Barbara Pompili, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une première pour vous, ici, à 8h35, ministre de la Transition écologique. Vous étiez hier soir sur France 2, je vous ai vu. Dites-moi, moi je n'ai pas compris grand-chose sur les piscines. Vous allez m'expliquer, parce que le Premier ministre semblait un peu patauger, si je puis dire. Alors, les piscines fermées, où et quand ? C'est tout simple, en fait ça dépend dans la zone dans laquelle vous êtes et ce qu'on veut nous c'est que ça se fasse au plus près des réalités des territoires, donc c'est le préfet qui décide selon si vous êtes dans une zone verte ou pas verte, si la piscine va être fermée. Piscine couverte évidemment. Piscine couverte, oui. Ouais. Donc c'est le préfet qui va décider la fermeture. C'est ça, et il concerte normalement avec les collectivités pour que ça se passe bien, le mieux possible. À quoi serviez-vous hier soir ? Non, mais je vous ai vu derrière le Premier ministre là. Sans dire un mot. Non, ça pourquoi on n'avait pas le droit de parler. Non, mais pourquoi est-ce que vous étiez là ? C'était quoi ? C'était aussi un moyen de montrer qu'on est là autour avec notre Premier ministre et qu'on le soutient. Ah oui, d'accord, ouais. D'accord. Bon, allez, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Je vais quand même encore vous poser une question sur le Covid-19, la fermeture des bars et restaurants à Marseille demain, les restrictions à Paris, dans de nombreuses grandes villes. Vous avez vu la protestation de nombreux élus régionaux. Est-ce irresponsable quand on est élu régional et qu'on veut porter l'affaire devant la justice, par exemple, comme en Provence-Alpes-Côte d'Azur, est-ce irresponsable ? En tout cas, moi, je retiens un truc de ce qu'a dit le Premier ministre hier, c'est que cette crise, au lieu de nous séparer, il faut qu'elle nous unisse. On a tous à lutter contre ce virus et il faut qu'on le fasse ensemble. Alors, il y a des mesures qui sont difficiles et c'est vrai que c'est pas drôle de pas pouvoir aller dans un bar tard, c'est pas drôle. Et puis surtout que c'est économiquement très difficile pour des professionnels. Mais je crois que le mieux qu'on puisse faire, tous ensemble, c'est se dire que quand il y a des mesures qui sont proposées avec un accompagnement, on les suit. Et puis comme ça, on va essayer de faire en sorte de s'en sortir par le haut tous ensemble, tout simplement. Donc, mais encore une fois, je nie pas les problèmes rencontrés par tout le monde. Bien, Barbara Pompili, vous êtes ministre de la Transition écologique, donc très soucieuse de la préservation des espèces. Est-ce que, j'imagine, est-ce que vous avez entendu parler du scombrus ? Non. Vous ne connaissez pas le scombrus ? Ah non, alors je ne suis pas spécialiste de chaque espèce d'animal. Non, mais c'est pas une espèce d'animal. Non, c'est pas une espèce. Ou chaque espèce de plante, ou chaque espèce de champignon. Non, mais c'est pas une espèce. Voilà. C'est un chalutier. Mais racontez-moi. C'est un chalutier géant. Ouais. Un chalutier géant qui sera baptisé aujourd'hui à Concarneau, 81 mètres de long, qui va pêcher 200 tonnes, jusqu'à 200 tonnes de poissons chaque nuit. Je dis bien 200 tonnes de poissons chaque nuit, qui va aller naviguer et pêcher dans le golfe de Gascogne. Et les pêcheurs artisanaux sont fous de rage. Comment se fait-il qu'on tolère ce genre de pêche ? Parce que le monde de la pêche évolue et il évolue doucement. Il a déjà fait des gros efforts. Attention, faut à chaque fois, on ne voit que ce qui va pas. Parce qu'on le voit beaucoup. 81 mètres de long, on le voit beaucoup. C'est vrai, c'est beaucoup. On le voit beaucoup. Et sur les mers, on le voit beaucoup. C'est beaucoup, mais comme tous les bateaux, comme tous les pêcheurs, il devra respecter les règles et notamment les règles de quotas de pêche, etc. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a des pêcheurs qui ont fait des efforts pour changer leur mode de pêche, pour changer les filets, etc. Parce que il y a le problème de trop de prise. Pourquoi tolérer ces immenses bateaux ? 200 tonnes de poissons pêchés chaque nuit et 150 tonnes de poissons broyés parce qu'on ne les garde pas. Alors ça, déjà, il va falloir travailler sur ce gaspillage qui est absolument impossible. Mais encore une fois, on doit nourrir les gens, donc on a besoin de pêcher du poisson. Simplement, encore une fois, que vous ayez un gros ou un petit bateau. Alors, les petits bateaux sont plus respectueux de l'environnement par définition parce qu'ils pêchent moins profond, ils ramassent moins de sédiments, etc. Et puis, il y a plus de sélection de poissons. Mais, encore une fois, ce bateau, comme les autres, devra respecter les quotas de pêche. Les quotas de pêche, ils sont faits pour quoi ? Ils sont faits pour que les poissons puissent se reproduire et pour qu'il y en ait encore. Vous savez que d'un pays à l'autre, on peut s'acheter des quotas. Enfin bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais encore une fois, il y a des quotas maximum. Puisqu'on parle de chalutier usine, parlons de la ferme-usine de Millevaches.
Dans la Somme, vous la connaissez, cette ferme-usine. La justice a ordonné d'abaisser le cheptel à 500 vaches. L'État ne fait pas appliquer la décision de justice. Pourquoi ? Il y a des années déjà. Hein. Tout ça date d'il y a 10 ans. Ce qui montre d'ailleurs qu'il y a encore des trous dans la raquette dans notre droit de l'environnement. Et je peux vous dire qu'on est en train d'y réfléchir. Maintenant, sur l'application des décisions de justice, moi je suis pour qu'elles soient appliquées. Mais oui, vous êtes pour, mais elles ne le sont pas. Ah si, attendez. Là, pour l'instant, il y a toujours 1000 vaches. Hein. Non, il n'y a pas 1000 vaches. Il n'y a pas 1000 vaches. Il y a à peu près 800 vaches. Oui. Mais c'est trop parce que la justice dit pas plus de 500. La justice disait pas plus de 500. Ils ont fait une demande pour augmenter leur cheptel. Mais moi, je considère depuis le début dans cette histoire qu'on ne peut pas enfreindre la loi. On ne peut pas vraiment se foutre du monde et puis après dire écoutez, ce serait quand même bien que vous puissiez régulariser notre situation. Oui, mais la loi n'est pas appliquée. Non, il y a eu une décision de justice. Il y a eu une décision de justice. Il y a eu une amende qui a été prévue. Cette amende va évidemment être prélevée et après il y a des questions d'astreinte sur lesquelles je suis en discussion avec la préfète si vous voulez que je vous donne tous les détails. Bon, Barbara Pompili, vous êtes à la tête du ministère de l'impossible. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'était l'un de vos prédécesseurs. Alors, regardons un peu. Quoi qu'il arrive, en 2020, c'est fini pour tous les néonicotinoïdes, insecticides, tueurs d'abeilles. C'est ce que vous avez dit. C'était en 2016. Oui. Alors, avant-hier, en commission, a été approuvé le projet de loi autorisant pour la betterave, je dis bien pour la betterave, la réintroduction des néonicotinoïdes, dérogation temporaire, et la loi rectificative viendra à l'Assemblée, si j'ai bien compris, le 5 octobre. Hein, c'est bien cela. Oui. Le 5 octobre. Vous avez été à l'origine de l'interdiction et aujourd'hui, vous permettez cette autorisation temporaire. C'est vrai aussi. Vous voyez, vous avez bien suivi. Mais non, j'ai bien suivi, mais j'ai bien travaillé alors. Je suis... D'abord, ça va vous paraître étonnant vu la période, mais moi je suis très fière de m'être battue pour cette loi. Parce que je peux vous dire qu'il y a 4 ans, pour interdire les néonicotinoïdes, j'avais pas grand monde derrière moi. Hein. Oui. Ça a été un combat terrible. Je suis heureuse de l'avoir gagné et je suis heureuse qu'aujourd'hui on soit à la dernière marche, c'est-à-dire qu'on a interdit plus de 90% des usages, ce qui est énorme vu ce que ça représentait dans l'agriculture française. Donc on a fait un pas énorme. Maintenant, on va sortir par le haut en passant à la dernière marche qui est la plus difficile parce que c'était là où il y avait vraiment personne qui n'a joué le jeu, pour être très clair, pour appliquer la loi. On avait 4 ans. En 4 ans, on avait le temps. Hein. Mais personne n'a joué le jeu. Ni la filière, ni la recherche, ni l'État, personne n'a... Voilà, on a laissé l'inertie faire. Donc là, il nous reste 7 marches à passer. Et pour moi, cette marche, c'est la marche qui va nous permettre enfin d'en finir. Une bonne fois pour toutes. Ça va nous prendre, 1 an, 2 ans de plus que prévu. Mais au moins, ce sera fait. On sera débarrassé. Dans 1 an ou 2 ans, on sera débarrassé des néonicotinoïdes. Oui, on se donne une petite marge. On se donne une marge jusqu'à 2023. Je crois que les parlementaires ont un peu baissé. Oui. Mais cette marge-là, ça doit pas être... Si, vous savez, ils vont pas attendre 3 ans. Hein. Là, on va mettre en place un comité de suivi. Le comité de suivi, ça va être... On va tester les alternatives tout de suite. Parce qu'il faut pas croire, et j'insiste beaucoup, que la filière de la betterave va survivre si, d'ici 2 ans, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y aura plus de betterave en France, il n'y aura plus de sucre fabriqué en France. Ça posera d'autres problèmes, parce que ça voudra dire qu'on devra l'importer. Oui, la France, premier producteur européen de sucre. Le ministère de l'Impossible, je continue. Barbara Pompili, la Convention citoyenne sur le climat. Vous êtes chargée de préparer un texte de loi reprenant quoi ? 1/3 des propropositions, hein ? Oui, un peu plus. Un peu plus d'un tiers des propositions. Quand va venir cette loi ? Quand on aura fait toutes les concertations qui sont en cours maintenant, on va déposer le texte a priori mi-décembre en Conseil des ministres. Mi-décembre en Conseil des ministres et vote pour début 2021. Oui, c'est ça. Ça va arriver à l'Assemblée après premier trimestre, quoi. Alors regardons, est-il vrai que cette loi interdira ou encadrera certaines campagnes publicitaires ? Alors cette loi, d'abord, rendons à César ce qui lui appartient. J'ai lu plein de bêtises sur les réseaux sociaux ou dans même des articles. Il n'y a pas de loi sur la pub. Il n'y a pas de loi Pompili sur la pub. Loi Pompili ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et surtout,
il y a des mesures qui sont prévues par la Convention citoyenne pour le climat sur la pub, mais il n'y en a aucune qui concerne l'outre-mer. Il y a eu aussi une espèce de bulle terrible et qui faisait peur à des territoires qui sont déjà bien abîmés en ce moment par le Covid. C'était pas la peine d'en rajouter. Donc merci de vérifier les infos, s'il vous plaît. Je vous le dis pas à vous parce que je sais que vous faites très très bien votre boulot. Merci, Barbara. Mais la Convention citoyenne pour le climat a proposé des mesures et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte qu'on puisse les mettre en œuvre. Le président de la République, il a pris 3 jokers. Pour le reste, il a dit on va les mettre en œuvre. Donc, il a pris 3 jokers. Il y a 149 propositions. Ça veut dire que les 146 donc ça fait 146. Seront mises en œuvre. Oui, alors il y en a. Est-ce que les 146 seront mises en œuvre? Alors d'abord, il y en a déjà près, je crois, 25 qui ont déjà été mis en œuvre. D'accord. Déjà sur les terrasses chauffées, par exemple, sur les chaudières à fioul, sur l'artificialisation des sols. Mais les terrasses chauffées, avec le Covid-19, là, vous ne pouvez pas retarder un peu la mise en... On avait déjà prévu dès le départ qu'on mettrait cette mesure en œuvre après l'hiver, là, qui va passer, parce que justement, les restaurateurs ont déjà un certain nombre de problèmes. Est-ce que ça va être repoussé? Est-ce qu'on pourrait la repousser, cette mesure? Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est là de laisser passer l'hiver, et après, une fois que l'hiver sera passé, eh bien, on interdira, parce qu'aujourd'hui, ça existe déjà dans certaines, notamment à Rennes, par exemple, et je n'ai pas l'impression que les restaurateurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Barbara Pompili, donc la pub. Oui. Est-il vrai que la pub, certaines campagnes publicitaires seront encadrées ou interdites? Alors, ça fait partie des réflexions qu'a mené la Convention citoyenne pour le climat. Alors, juste, est-ce qu'on pourrait arrêter d'infantiliser les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat? On a des gens qui sont des gens comme vous et moi, qui ont leur vie, qui ont donné du temps. Non, mais parce qu'ils sont en train de se prendre une campagne contre eux, que je trouve absolument scandaleuse. Ils ont donné énormément de temps. Ils ont passé des week-ends. C'est des gens qui ont un travail. C'est pas des gens qui étaient écolos au départ, un travail, pas de travail, et qui ont réfléchi ensemble et qui ont proposé des choses. S'ils proposent des choses, notamment sur la pub, j'y reviens, je vais pas vous... Oui, parce que vous ne me répondez pas, là. Non, mais s'ils ont proposé des choses, c'est parce que ils se sont posé les bonnes questions. Il y a aujourd'hui la pub incite à consommer. Et elle incite à consommer un certain nombre de produits. On sait qu'il y a des produits qui sont dangereux pour l'environnement parce que pour les fabriquer, on utilise plein de matières nocives ou qui provoquent des gaz à effet de serre. Donc ils ont proposé un certain nombre de mesures pour essayer d'encadrer ça. Moi je trouve que c'est très intéressant. Il faut qu'on arrive à atterrir sur quelque chose. Vous êtes favorable à l'encadrement de ces campagnes publicitaires? Oui, pourquoi? Mais pas sur n'importe quelle base. Pour quel produit? Certains SUV? SUV? C'était assez rigolo parce que j'ai entendu qu'il y avait des marques qui étaient citées, donc il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Non, mais certains SUV? Certains critères. Et le critère des véhicules malucés est un des critères qui a été proposé. Mais vous êtes favorable à cela? Vous êtes favorable? Attention, moi je ne vais pas faire comme tous ceux qui préemptent les décisions, on est en concertation. Non, mais d'accord. Non, mais oui, je sais, tout le monde s'en fout de ça. Mais tout le monde s'en fout de ça. Mais vous avez une opinion. J'ai une opinion sur les véhicules, sur les SUV, puisqu'il s'avère que j'avais même demandé à ce qu'ils soient malucés à une époque. Donc, parce que je suis sûre que vous allez me poser une autre question là-dessus derrière. J'avais demandé à ce qu'ils soient malucés. Donc, évidemment que que ce type de véhicule est un type de véhicule dont on ne doit pas encourager la consommation. Mais je ne veux pas préempter une décision. Je ne veux pas préempter une décision qui n'est pas prise. Je reproche à certaines personnes de le faire. Donc je ne vais pas le faire. On discute, on va atterrir et vous me réinviterez, Monsieur Bourdin, quand on va déposer la loi et je vous expliquerai vous tout. ne m'avez pas répondu sur la publicité. Non, pas du tout. Mais non, je vous ai répondu que c'était pas fait, bien sûr. Oui, mais je vais vous m'avez pas dit si vous étiez favorable ou pas à ce que ça se fasse. Vous écouterez le replay de votre propre émission, je vous ai répondu. Vous êtes favorable donc? Je suis favorable à un encadrement. Bon, voilà, au moins vous l'avez dit. Nouvelle taxe sur les voitures en fonction du poids. Voilà, on y vient. On y vient? Oui, on y vient. Vous êtes favorable aussi? Ça fait aussi partie des mesures qui étaient proposées par la Convention citoyenne. Vous la reprendrez, cette mesure? Pitié, je ne reprends rien. Non, il va y avoir des négociations. Le président de la République a dit qu'on allait appliquer. Ma mission, c'est de faire en sorte que ce qu'a voulu faire la Convention citoyenne trouve des résultats dans le concret. Est-ce que vous reprenez à titre personnel, vous trouvez que c'est une bonne idée, cette taxe sur les voitures en fonction du poids? À titre personnel, je l'ai déjà défendu dans l'hémicycle, dont je ne me rénierai jamais. Vous continuerez à la défendre. Maintenant, j'ai un petit sujet. Non, mais j'ai un petit sujet. Vous savez quoi? Le problème, c'est que si je dis, par exemple, on veut taxer sur le poids et que... alors c'était plutôt pour la pub d'ailleurs. Vous voulez taxer les voitures très consommatrices.
ou faire de la pub sur les voitures très consommatrices, sur la pub, pas sur le poids, excusez-moi, sur la pub, il suffit que vous montriez la même voiture en électrique et puis vous avez le droit de faire de la pub. Bon. Donc c'est un vrai sujet quand même. Mais sur le poids, on verra comment on aboutit. Ce n'est pas dans la loi de finances qui va être annoncée là, puisque les négociations sont encore en cours, donc c'est normal que ce soit pas dans le budget. On en discute et on verra. Mais vous allez défendre cette mesure? Je vais défendre les propositions des citoyens. Donc cette mesure. Je vais défendre les propositions des citoyens. Barbara Pompili, j'en ai plein d'autres. J'ai regardé, j'ai lu attentivement. Je ne sais pas, moi, réduction de la TVA sur les billets de train de 10 à 5,5. Oui, ça fait partie des négociations. C'est dedans. C'est dedans, donc ce sera appliqué. Ça fait partie des négociations. Ce sera appliqué. Ça fait partie des négociations, tiens, Monsieur Bourdin. Imposer des péages d'autoroute moins chers pour les véhicules les moins polluants, pour le covoiturage par exemple. Alors ça, par contre, on avance beaucoup là-dessus parce que on va mettre en place ce qu'on appelle les zones à faible émission. On a été condamné par l'Europe parce que on émet trop de gaz polluants et notamment les fameux NOx, les oxydes d'azote. Ça, ces NOx, ils sont dus à la pollution des transports essentiellement. Il y a aussi un peu de chauffage, mais dans certains endroits. Donc, on est obligé, et tant mieux parce qu'il fallait qu'on le fasse, de mettre en place ce qu'on appelle des zones à faible émission dans les endroits les plus pollués. Donc on va en mettre en place 10 d'ici la fin de l'année dans les grandes agglomérations, en lien avec les collectivités avec qui j'ai discuté la semaine dernière là-dessus. Et donc il va y avoir des zones où effectivement les voitures qui sont trop polluantes les péages seront moins chers. Ne pourront plus rentrer. Aujourd'hui, elles ne pourront plus rentrer. C'est le même système que les vignettes critères, si vous voulez. On va mettre en place aussi des aides pour que les gens puissent évidemment changer de véhicule parce que sinon ce serait pas juste pour les personnes qui ont des difficultés. Et puis tous les moyens qu'on met dans le plan de relance pour les transports en commun, pour l'achat de vélos, pour l'achat de véhicules qui émettent moins, etc., etc. Et non, le principe ce sera pas un péage, ce sera plutôt la voiture qui ne doit pas rentrer. En fait, sera flashée un peu comme un radar. Et donc recevra une amende. Recevra une amende. Bon, voilà. Le ministère de l'impossible, je continue. Ah bah allez-y. Mais il y en a plein. Ah bah oui, ça c'est sûr. L'éco-contribution sur les vols aériens, la fameuse éco-taxe. Là, vous vous êtes battu pour ça. Oui. On vous a dit non. Le ministre de l'économie dit il n'en est pas question. Le ministre des Transports dit ça va supprimer 150 000 emplois. Alors, comme vous avez d'ailleurs certainement noté, c'est qu'on en a déjà mis une. Dans la loi d'orientation sur les mobilités. Alors, il y avait la fameuse taxe Chirac qui existait. On l'a augmentée. Donc, il y a déjà une taxe sur l'aérien qui a été votée il y a 6 mois de ça. Maintenant, les citoyens demandaient à aller plus loin. Et donc, ça fait encore partie de toutes ces mesures sur lesquelles on va discuter parce que les citoyens, on les a fait se concerter. Mais vous vous battrez pour cette mesure? Vous continuerez? Que répondez-vous au ministre de l'économie? Le ministre de l'économie, je lui dis, comme je l'ai dit à tous mes collègues, ne préemptons pas les résultats des concertations, sinon ça ne sert à rien d'en faire. Et le principe de ce qu'on a fait sur la Convention citoyenne, c'est un principe ultra novateur. On a des citoyens qui se sont réunis, qui ont fait des propositions après des mois de travail. Donc il faut appliquer les demandes des citoyens. Avec les personnes qui sont concernées et qui sont déjà rencontrées par ailleurs. Et on essaye d'atterrir. Toutes les mesures ne seront pas faites à la virgule près. Ça n'est pas possible. De toute façon, il y en a qui n'étaient pas mises en œuvre juridiquement. Donc, c'est pas la virgule près, mais ce qu'on veut, c'est que l'esprit soit là et il sera là. Donc, mais laissons le temps au temps. Après, on va nous dire, vous imposez des trucs d'en haut. Ben non, là, justement, on essaye d'avoir une méthode où on concerte et on essaye d'atterrir. C'est le cas de le dire dans des sujets sur l'aérien. De l'économie, donc. Barbara Pompili, la chasse à la glu, suspendue pendant un an, c'est l'une de vos victoires. Mais l'abattage des tourterelles des bois a été autorisé. Le bien-être animal. Tiens, proposition de loi début octobre. Vous allez me dire si vous les reprenez, ces propositions. Interdiction de la chasse à courre, vous soutenez? Alors, sur le bien-être animal, il y en a pas qu'une, en fait. Il y en a plein des propositions de loi et où on balaye absolument tout. Non, mais alors, je vais être terrible avec vous, Monsieur Bourdin. J'ai décidé de faire quelques annonces là-dessus, mais je les fais pas aujourd'hui. Mais comment ça se fait? Je peux pas. Vous pouvez pas, pourquoi? Mais qu'est-ce qui vous empêche de parler? Vous savez pourquoi? Parce qu'il va y avoir, sur les annonces que je vais faire, il va y avoir un certain nombre de personnes ou de secteurs économiques qui vont être impactés. Et par principe, moi, je ne fais pas des annonces sans en
parler avant à ceux qui sont concernés. Et en l'occurrence, j'en vois cet après-midi. Donc interdiction de la chasse à courre, vous y êtes favorable à titre personnel? À titre personnel, je peux dire que ce n'est pas ma chasse préférée. Donc voilà. Vous êtes favorable. Mais ce n'est pas mal. Et je ne sais pas si vous avez vu les images qu'on a vues l'autre fois. Bien sûr, je les ai vues. À un moment, si des gens qui défendent la chasse à courre veulent mettre un petit peu d'ordre dans ces affaires-là, ce serait bien. Je crois que il y a l'association de la vénerie, mais les personnes qui font ça, qui font du mal comme ça à ces animaux, doivent être sanctionnées par leur société de vénerie. Et je crois que ce serait le moyen de montrer aussi que tout le monde prend en compte ce qui se passe aujourd'hui. Interdiction des animaux sauvages dans les cirques? Je répondrai plus tard. Oui, mais ça, vous êtes favorable. Je répondrai plus tard. À titre personnel, vous êtes favorable. Encore une fois, il y a des choses qui existent aujourd'hui qui n'ont plus de sens et qui ne sont plus acceptables. Maintenant, la manière dont on prend en compte le bien-être animal. Interdiction de la corrida aux moins de 16 ans? À ça, j'ai toujours pensé qu'il y avait des spectacles qui méritaient d'être repensés, notamment vu les personnes à qui ils s'adressent. Oui. C'est quelque chose qui me paraît un petit peu gênant. Interdiction de l'élevage d'animaux à fourrure? Je vous ferai des annonces plus tard. Non, mais vous allez me réinviter tous les jours, Monsieur Bourdin. Non, je ne vous inviterai que si vous avez des choses à nous dire. Sinon, je vous invite pas. Moi, vous savez, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Non, je peux pas. Encore une fois, le ministère de l'impossible. Il faut concerter les gens. Est-ce que c'est le ministère de l'impossible? Je vais essayer de montrer que non. Moi, je suis là pour en faire le ministère du concret. Oui. Voilà. Ce que je veux, c'est que les gens voient que la transition écologique, ça leur apporte du bien dans leur concret. Il y a 149 propositions. Ouais. Le président de la République a dit, s'est engagé que 146 de ces 149 propositions seraient reprises. Nous ferons le bilan. Et si vous voulez bien, Barbara Pompili, nous ferons le bilan ensemble. Oui, et on pourra aussi le faire avec les citoyens, parce que si je tiens à ce qu'ils soient associés, c'est que justement pour qu'ils soient notre vigie, pour qu'on essaye de faire en sorte de respecter ce qu'ils ont voulu faire. Et si ces 146 propositions ne sont pas retenues, que faites-vous? Tiens, je l'attendais celle-là. Non, mais moi, que faites-vous? Non. Moi, ce que je veux, c'est arriver à faire avancer les choses. Ce que je veux, c'est que les gens ils payent moins cher leur chauffage. Ce que je veux, c'est qu'ils réussissent à polluer moins parce qu'on les aide à le faire. Si vous n'y arrivez pas? Moi, ce que je veux, c'est pas... Non, mais si vous n'y arrivez pas... je continuerai. Je continuerai à me battre. Moi, je fais pas partie des gens qui abandonnent. Je fais partie des gens qui continuent à se battre parce que l'enjeu, là, du réchauffement climatique... Ceux qui aujourd'hui me disent il y a urgence et qui attendent qu'il y ait un autre gouvernement pour le faire, je trouve que c'est irresponsable. Donc moi je me bats maintenant pour avancer maintenant parce que le réchauffement climatique, il faut qu'on le ralentisse le plus possible et on a du boulot pour le faire. Avec le plan de relance, ça tombe bien, on a les moyens de le faire. Et puis il faut aussi atténuer parce que les sécheresses, les inondations, vous avez vu là ce qui va se passer? Si on ne met pas en place les mesures pour s'adapter, pour que les gens puissent ne pas avoir peur d'être inondés toutes les 2 minutes, pour que les agriculteurs puissent continuer à faire leur travail dans des moments où il y a de la sécheresse, voilà, c'est mon boulot aussi ça. Merci Barbara Pompili, RMC BFM TV, 8h56.